finition ce matin à l'Adidas Arena et nous recevons Annabelle Creuset qui est PDG de Kick-Off United. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors premier un peu passage obligé pour tout le monde. Quel est ton rapport personnel au sport, toi ? Alors moi je fais du sport depuis toute petite. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont initiée avec mes frères à un paquet de sports depuis vraiment ma plus tendre enfance. Et c'est vrai que j'ai pratiqué mais vraiment un paquet de sports. Après, le sport que j'ai pratiqué en compétition au plus haut niveau, c'est le concours complet en équitation. Et ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, dans plusieurs clubs de sport d'élite. Et quel est le sport qui t'a le plus surpris quand tu ne le connaissais pas et que tu l'as découvert en disant « Tiens, ça, je ne savais pas ». Le golf, parce que maintenant je suis prépa mentale aussi et je suis impressionnée par ce sport. Au niveau de la concentration, de tout ce que ça demande, gestion émotionnelle, c'est impressionnant. Alors pourquoi tu es venu aujourd'hui à Sport Définition, toi ? Du coup, pour présenter un peu mon projet, mon parcours aussi qui est un peu atypique, c'est chouette d'avoir des femmes aussi qui présentent leur projet dans le milieu du sport avec toutes les étapes qu'on a dû franchir. Et voilà, je suis ravie d'être là. Alors quel est le projet ? Kick-Off United, c'est quoi ? Alors, Kick-Off United, ça remonte en fait à un besoin que j'ai découvert au Girondins de Bordeaux quand je travaillais là-bas. Pour vous raconter l'anecdote, c'est un joueur danois qui m'a dit que le coach, qui était Ricardo à l'époque et qui parlait plusieurs langues, avait vu sur le banc au vestiaire le document que je lui avais donné en cours de français, qui était les gestes techniques en français et anglais. Et je me suis dit, si Ricardo, qui est polyglotte, a besoin de ce document, certainement d'autres personnes en ont besoin. Donc je l'ai un petit peu arrangé, je lui ai donné. Et puis après, comme j'étais prof de français, prof d'anglais, interprète en conf de presse, traductrice de documents sportifs, j'ai compilé, j'ai rassemblé, j'ai classé ce vocabulaire, j'ai travaillé avec un illustrateur et c'est devenu un polycop A4, un bouquin de 240 pages en 7 langues et une appli. Si je prends l'exemple du foot, il y a des mots en langue étrangère qu'on n'arrive pas à traduire. Aile de pigeon, on voit bien qu'on pourrait le traduire et que ça peut être compliqué, mais est-ce qu'il y a des mouvements à l'étranger dont on n'a pas de traduction en France ? Parfois, c'est pas évident en fonction. En fait, j'ai travaillé moi avec des traducteurs parce que je parle pas toutes ces langues. J'en parle quelques-unes, mais pas toutes. Et puis de toute façon, c'est tellement précis que c'est vrai qu'il fallait que je travaille avec des personnes qui travaillent dans le foot et surtout natifs. Du coup, oui, à chaque fois, on a essayé d'être au plus proche de chaque expression, quitte à l'expliquer quand on n'arrivait pas à trouver le mot exact. Le besoin, donc, alors Kick-Off United, l'idée, c'est de s'adresser plutôt à des jeunes joueurs et joueuses ou pas du tout ? C'est un peu. Si. En fait, les personnes qui m'ont acheté mes lexiques, parce que mon premier outil avant l'appli, c'était des lexiques bilingues, il y a à peu près entre 15 et 20 professions qui ont acheté le livre dans les clubs et en dehors des clubs. C'est vraiment, ça peut être des jeunes, des joueurs, pros, des entraîneurs, le staff médical, staff technique, c'est les personnes qui travaillent dans l'administratif aussi, les journalistes sportifs qui ne maîtrisent pas forcément les langues, les profs de langue dans les clubs aussi qui veulent apprendre le vocabulaire du foot parce que c'est compliqué pour eux. Et voilà, c'est assez large. C'est Arsène Wenger qui souvent disait voilà, j'ai 13, 14 nationalités à gérer dans un vestiaire et en fait la différence interculturelle dans n'importe quelle autre boîte c'est un sujet stratégique. Chez nous on considère que c'est acquis, or ça l'est pas. On parle pas de la même manière à un Coréen du Sud qu'à un Français, un Slovène. Donc il y a vraiment un sujet, un enjeu sur les langues. Complètement. Culturellement, qu'est-ce que tu as, non pas découvert, mais qu'est-ce qu'il y a de ta pratique sportive, de la pratique sportive que tu as observée, a enrichi la manière de concevoir justement le projet et puis ces histoires de passerelles entre les langues ? En fait, moi je suis partie vraiment de mon expérience et du besoin au niveau des joueurs. Moi, ma méthode auprès des joueurs et des entraîneurs, toutes les personnes à qui j'enseignais, c'était vraiment qu'ils sachent pourquoi ils apprenaient le français en l'occurrence à Bordeaux. Et quand ils comprenaient ça au niveau personnel, que ce soit leur confiance en eux, la facilité d'intégration, sur le terrain aussi de pouvoir communiquer plus rapidement, exécuter les consignes plus rapidement, hors du terrain aussi, l'image positive auprès des supporters, les échanges directs avec les journalistes, le resserrement des liens au sein du club. En fait, quand on leur expliquait tout ça, ça leur permettait aussi de comprendre pourquoi et après d'apprendre dans le plaisir. Moi, j'enseignais que par le jeu, on est avec des sportifs quand même, et qu'ils aient ce challenge et cette envie d'apprendre. Et c'est pour ça que c'est parti en fait un peu de ce besoin-là et j'ai essayé de m'adapter au maximum à eux. Le parcours idéal, alors c'est peut-être pas Neymar qui a mis beaucoup d'années à apprendre un petit peu le français et sans trop faire d'efforts visiblement pour les gens à l'extérieur, mais pour d'autres, qu'est-ce que tu as vu comme changement de comportement de gens qui parlaient pas du tout la langue et qui peut-être en quelques mois ont réussi à s'intégrer ou à bien comprendre la dimension et culturelle et linguistique ? Oui, en fait on m'a souvent demandé est-ce qu'il y a des nationalités qui sont plus ou moins douées pour apprendre les langues et je crois pas. Moi, c'est une question vraiment de personnalité. Je pense que je sais pas, par rapport à Neymar, je sais pas comment lui expliquer. Il faut pas que ce soit, je pense, dit comme une obligation. Tu vas apprendre le français, c'est comme ça se passe comme ça ici. Leur apprendre pourquoi. Et ensuite, je crois que c'est une question de personnalité, de mentalité, parce c'est sûr qu'en fonction des nationalités, entre un Coréen ou un Espagnol, un Italien, il va y avoir des facilités par rapport à sa langue native, mais par rapport au lien. Mais je crois qu'au final, c'est une question de plaisir et puis d'apprendre et d'essayer, de se tromper, d'être dans ce challenge, mais
positif et surtout de s'amuser. Alors tu as aidé directement Aurélien Tchouaméni à s'intégrer au Real Madrid ou pas? Non, je lui ai donné des cours d'anglais à Bordeaux quand il était au centre de formation. Très très sérieux, brillant, mais il était déjà très très brillant, très fort en anglais déjà, et en espagnol il s'est débrouillé. Ça t'est arrivé d'avoir des difficultés aussi, de dire en gros là même si j'ai la bonne pédagogie, en fait j'ai des manières je découvre une manière culturelle d'aborder la langue par un exercice, par une solution qui maintenant est devenue ton expertise? J'ai essayé à chaque fois en fait de m'adapter au joueur, à sa langue, à sa culture. Donc parfois c'était difficile quand je savais que ce joueur arrivait. Par exemple avec les joueurs brésiliens, je parlais pas du tout portugais brésilien, et donc j'essayais déjà avant. Par exemple ça c'était mon boulot, de pouvoir les aider aussi à partir de leur langue. Après, je m'adapte, par exemple, le joueur coréen qui était là, il parlait absolument pas déjà anglais, donc on n'avait pas de langue intermédiaire. Donc d'abord, il a pris les cours d'anglais, moi je l'essayais aussi en parlant anglais avec lui, et ensuite on a pu apprendre le français ensemble. Mais par exemple, ça peut être ça les difficultés. Mais au niveau après de la méthode, moi j'essaie tellement de m'adapter, de les faire rire, de les décontracter. Et s'ils sont fatigués aussi, enseigner à des sportifs, c'est pas comme à n'importe quel public. Il faut être conscient s'ils sont titulaires, s'ils sont blessés, comment ils vont. Et à partir je pense d'avoir été sportive toute ma vie, ça m'a beaucoup aidé à avoir cette empathie. Et du coup, je commençais le cours en leur demandant comment ils allaient, comment ça se passe pour toi. Et s'ils me disaient je suis crevée, je sais pas si je vais tenir 1 heure, je disais t'inquiète, si t'es fatiguée, tu me dis. Et puis au final, on tient 1 heure parce que justement, il y a ce relâchement, ça va, elle voit, elle comprend, et je crois. Dans le développement du projet là, en digital, est-ce que la question de la vidéo est forcément une porte d'entrée, ou c'est plus la question du rapport au texte et aux mots qui reste quand même très ludique? On voit beaucoup de jeux de société en ligne en fait, qui aujourd'hui sont sur les lettres et sur les mots. Il n'y a pas un désintérêt du rapport aux mots. Toi, comment tu abordes ça, cette question vidéo et texte, pour pouvoir promouvoir le développement des langues? Oui, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Il n'y a pas vraiment par rapport à l'intelligence artificielle, par exemple, tout ça. Je pense que ce sont des outils qui sont hyper importants aujourd'hui pour moderniser l'apprentissage, ça c'est sûr. Après, pour moi, il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. Je pense qu'il faut multiplier les sources d'apprentissage. L'IA, là j'ai vu, il y a une appli qui aide à mieux prononcer, à avoir un meilleur accent, donc c'est vraiment fantastique. Mais au final, je pense que le plus important, c'est arriver à être stimulé intellectuellement, avoir cette curiosité, parce qu'apprendre une langue, pour moi, c'est bien plus que maîtriser un vocabulaire, que maîtriser la grammaire, ou avoir un bon accent. C'est vraiment connaître une autre façon de voir le monde, une autre vision, et cet enrichissement culturel, intellectuel, il n'a pas de prix. Mais je pense que c'est au-delà en fait, de tous ces outils. C'est une combinaison d'outils, et puis parler, être dans l'humain. Au-delà de l'approche individuelle et personnelle, parce que tu disais que tu venais du coaching, il y a ce rapport-là aussi, la dimension en groupe est importante pour apprendre les langues. Il y a des dimensions ludiques. Tu as testé des choses comme ça? Oui, après j'essayais en fait les joueurs, quand je voyais qu'il y avait un niveau à peu près similaire, de les mettre ensemble avec des nationalités complètement différentes. Ça c'était vraiment chouette, parce que même entre eux dans l'équipe, même s'ils se parlaient encore pas trop, il y en avait un qui était là depuis longtemps, l'autre un peu moins, et d'essayer par le cours de les mettre dans cette cohésion, d'être ensemble. Et aussi ce que j'ai fait avec l'équipe féminine, c'était de faire comme un speak dating, on peut dire ça, de les mettre en face à face. Comme ça, les joueuses françaises apprenaient, c'était plutôt l'anglais ou l'espagnol, et les joueurs étrangères apprenaient le français, et on tournait comme ça. On a fait plusieurs sessions, et c'était très chouette. Elles étaient vraiment demandeuses de ça. Dans ton parcours, il y a une personnalité que les amateurs de foot connaissent un peu, c'est Pierrot Labatte, qui était comment le dire, un entraîneur dans le passage de Zinedine Zidane, je crois Lizarazu également, à Bordeaux. Il avait compilé ses carnets ou ses méthodes pédagogiques dans différents documents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui allait être singulier dans la manière, il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, de Pierrot Labatte de transmettre sa connaissance du foot à d'autres? Qu'est-ce que tu en as tiré, toi? Pierrot, moi je peux en parler des heures. J'ai un attachement à lui qui est incommensurable. Vraiment, c'est mon papillon. On vient de fêter ses 88 ans ce week-end. C'est l'anniversaire. Et Pierrot, il a une pédagogie qui est hyper intéressante, vraiment très efficace. Lui, c'est les gammes du football. Il voit ça comme des gammes à travailler, la répétition avec un temps très précis. C'est un travail avec du matériel vraiment intéressant, les planches à rebond, la potence. Il y a une efficacité de sa méthode. En plus, il y a des catégories d'âge qui sont vraiment intéressantes aussi. Il fait travailler les petits de 6 ans comme les pros. Enfin, il a cette passion-là qui fait qu'il ne travaille pas justement qu'avec les pros. Et Pierrot, au-delà de sa méthode, c'est vraiment un personnage, c'est sa personnalité. Pour avoir filmé des heures les entraînements avec lui sur le terrain, c'est quand on voit Goutia Carchoni, Vanessa, Nassim, en fait, c'est le rapport qu'il a avec les joueurs. Il donne une confiance en soi. Il est focalisé sur le positif, Pierrot. Et il a un sens de l'humour qui est génial. Il a son caractère de papy landais qui fait marrer tout le monde. Et c'est ça qui est très, très, très puissant chez lui. C'est pour ça, par exemple, l'IA,
Il n'y a pas de Pierrot, ça ne peut pas remplacer un Pierrot. Et c'est ça. Et puis il a une humilité aussi, parce que Pierrot, il cite tout le temps son mentor, Ante Mladić, comment il a actualisé sa méthode, le travail avec la vidéo, les corrections. Enfin, c'est à la fois très précis et très ludique et très positif. Les joueurs et les joueuses étaient vraiment demandeuses. Il y a un point clé de la pédagogie que tu développes, qui est de dire que la meilleure compréhension entraîne une montée des performances sportives. Et pour autant, le sportif de haut niveau, notamment dans les sports collectifs, plus on l'abreuve d'informations, moins il est capable de décider dans un temps rapide. Donc comment on pondère ça, à la fois de les aider à mieux comprendre le jeu, mais qu'une fois dans l'action, le plus possible, ne les parasiter avec rien pour qu'en fait, finalement, leur entraînement se déploie et que la performance soit là. En fait, je pense que c'est un équilibre. Au début, quand on arrive, je ne sais pas si ça vous arrive d'arriver à l'étranger, on a tellement tout à découvrir, même dans son propre pays, déjà, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut y aller progressivement dans l'enseignement, mais la compréhension des échanges dans la langue étrangère, elle est capitale parce que vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus rapidement les consignes, les causeries, les échanges avec les joueurs. Ça, au niveau émotionnel aussi, on a bien plus confiance en soi et ça va apporter, cette cohésion. Et c'est ça, je pense qu'il faut aller progressivement parce qu'à partir du moment où on commence à comprendre, on a comme une disponibilité intellectuelle qui arrive petit à petit. Ça, les joueurs m'ont fait des retours vraiment intéressants. Au bout d'un mois, ils ont ça y est, maintenant j'entends la consigne, tac, je la fais, je comprends mon coéquipier. Et cette disponibilité intellectuelle permet du coup de se libérer, d'être focalisé sur son jeu, sur la prise de décision, d'être vraiment sur ça. Il y a des propédeutiques différentes un peu entre des groupes de jeunes filles ou jeunes garçons dans la manière d'apprendre ensemble ou il n'y a pas de différence majeure? Non, moi c'était exactement pareil. C'était surtout par le jeu, aussi bien les directeurs sportifs aussi que les entraîneurs. En fait, on a eu son âme d'enfant qui revient justement en jouant. Et non, pour moi c'était exactement pareil, filles-garçons. Ouais. Aujourd'hui, vous cherchez des financeurs, vous en êtes tout dans l'étape de développement du projet? Alors ça, c'est le travail de mon associé. Moi, je suis beaucoup dans la création du projet. Du coup, on est parti des lexiques. Maintenant, c'est l'appli qui est déjà sur le Google Play, l'appli Kick-Off United. Elle va sortir sur Apple Store autour du 15 juin, on espère. Et voilà, et à partir de ce moment-là, on va essayer de développer. Là, elle est en première version, l'appli, elle est déjà bien avancée, mais j'aimerais qu'elle soit encore un peu plus riche en langue, en catégories. Voilà, mais on avance. Aujourd'hui, est-ce par définition des acteurs ou des gens que vous voulez voir en particulier? En fait, il y a plein de gens, chacun a sa spécialité, chacun a son expérience. J'ai commencé déjà à rencontrer, à discuter avec pas mal de personnes et chacun apporte en fait son expérience. Et pour moi, c'est génial parce que je suis je vais être très demandeuse en fait de ça. Super. Est-ce qu'il y a un dernier point que j'ai oublié ou un point que vous vouliez souligner non, je crois que c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.